Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez bien et que vous profitez en commençant un bon week-end. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez compris, reste dans le thème, on va dire, religieux. Puisque comme vous l'aurez vu au titre de cette vidéo, nous allons pouvoir prendre le livre concernant les tableaux ou statues en pleurs qui se trouvent dans la bibliothèque. Et nous allons pouvoir écrire un nouveau chapitre dans celui-ci, car je vais évoquer avec vous aujourd'hui l'histoire de Notre-Dame des Larmes de Győr en Hongrie. Mais bien sûr, avant de commencer cette vidéo, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Je vous invite à vous installer bien confortablement. S'il fait beau, profitez-en peut-être pour être au soleil. Sinon, restez chez vous bien tranquillement, sur un sofa, sur un pouf, sur votre lit, enfin quelque part où vous êtes à l'aise. Et puis peut-être que, comme d'habitude, je précise, soit vous aurez envie de regarder la vidéo pour voir certaines images d'illustration, ou peut-être que vous aurez tout simplement envie de faire autre chose et de juste mettre cette vidéo en fond sonore et juste écouter en façon podcast ou façon radio. C'est toujours comme vous le voulez. Comme vous le voulez aussi d'ailleurs, vous pouvez aussi prendre une petite boisson pour vous accompagner ou quelques petites choses à grignoter. Comme je le dis souvent, c'est selon votre envie du moment, tout simplement. En tout cas, si vous êtes installé confortablement, que vous êtes prêt à entendre une nouvelle histoire assez bizarre, eh bien je vais pouvoir commencer à évoquer celle-ci dans cette nouvelle vidéo. Pour cela donc, vous l'aurez compris, je vous emmène en Hongrie. Mais tout d'abord, je dois vous préciser quelque chose, puisque à l'époque donc où cette histoire s'est passée, sachez que la Hongrie était en particulier liée à l'Irlande en quelque sorte. À cette époque, ces deux pays-là, c'était des pays qui étaient martyrs, qui avaient à travers les siècles aussi bien souffert dans leur foi que lutté pour obtenir leur indépendance. Ils ont connu de nombreuses persécutions, mais cela n'a pas empêché les Magyars ou Hongrois si vous préférez, et les Irlandais de garder un amour indéfectible pour la Mère de Dieu, donc pour la Vierge Marie, vous l'aurez compris. Car Marie compatit aux souffrances de ses enfants. Et l'histoire que je vais évoquer avec vous serait une preuve de ce que je viens de dire. Et pourquoi je vous parle de l'Irlande, vous allez aussi le comprendre. On arrivera en tout cas, ce qui est sûr, au terminus de notre histoire, à la cathédrale de Győr, où un peuple chrétien vénère une madone irlandaise. Cela vous explique déjà un petit peu mieux pourquoi je vous ai parlé des deux pays. Mais avant, comme d'habitude, je vais vous expliquer un petit peu où se trouve Győr. Bon, une explication assez rapide. Győr, c'est la principale ville qui se trouve au nord-ouest de la Hongrie. C'est le siège du comitat de Győr-Moson et Sopron. C'est une ville qui est arrosée par le Danube et elle est située sur l'une des principales routes d'Europe centrale, à mi-distance à peu près entre Budapest et Vienne. C'est la 6e ville de Hongrie par rapport à sa taille et elle fait partie des 5 centres régionaux majeurs du pays. Sa population, du moins au moment où l'article a été écrit, était de 132 034 habitants. Voilà, je vous ai dit, c'est une petite présentation rapide. Mais avant d'arriver à Győr, nous allons commencer par partir de l'Irlande et plus précisément de Galway. Galway, elle se situe dans l'ouest de l'Irlande. Et à l'époque de cette histoire, c'était un endroit qui était à conquérir justement lors de la conquête de Cromwell en 1651. Malheureusement, à cette époque, ils ont persécuté le peuple catholique. Et ils vont envoyer alors plus de 50 000 personnes aux travaux forcés dans des colonies anglaises. Et c'est là où cela nous intéresse entre guillemets, c'est que en plus de persécuter le peuple, ils ont aussi persécuté les dirigeants des églises. Certains d'entre eux ont réussi à fuir et se sont réfugiés en Belgique pour des moments partir vers d'autres horizons encore et échapper à tout cela. Mais c'est l'histoire d'un évêque en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque parmi tous ces dirigeants des églises qui ont pris la fuite de Galway par rapport à Cromwell, il y en avait un qui s'appelait
Walter Lynch. Et il va être très important pour l'histoire qui va suivre. D'ailleurs, si vous voulez savoir d'où cela est parti exactement, vous pouvez le découvrir notamment dans un livre du père Phelim Monaghan, qui a écrit un livre qui s'appelle The Old Abbey of Lougre, 1300-1650, où il y rappelle comment les évêques d'Irlande, à ce moment-là, s'étaient réunis à Lougre un certain 8 décembre 1650. Il y avait là-bas une grande église carmélite, et il y avait aussi une peinture de Notre-Dame qui était nommée Consolatrice des affligés. Ce jour-là, donc le 8 décembre 1650, ces évêques vont solennellement décider de proclamer cette Notre-Dame Consolatrice des affligés, Notre-Dame, reine et patronne de l'Irlande. Et ils ont décidé qu'il y aurait un mémorial perpétuel qui serait construit en son nom et en souvenir de cet heureux événement. Ils vont aussi décider que la fête de l'Immaculée Conception devrait être observée en Irlande à partir de ce jour, le 8 décembre. Malheureusement, quelque part, à peine un an plus tard, ce tableau de la Consolatrice des affligés va devoir quitter précipitamment l'Irlande. Et c'est justement notre évêque en fuite par rapport aux conquêtes de ce cher Cromwell, Walter Lynch, qui va la prendre avec lui pour pouvoir la sauver. Walter Lynch, à la base, c'est juste un évêque tout simple, qui était évêque de Clonfert, et qui a été, justement à cause d'Oliver Cromwell, contraint à l'exil. Puisque à l'époque, Oliver Cromwell, niveau persécution, il n'y allait pas de main morte envers les catholiques. Comme j'ai essayé de vous l'expliquer, mais je vous ai pas fait non plus tout un cours sur la persécution faite par Oliver Cromwell et compagnie, puisque ce n'est pas le but de la vidéo et je pense que ça serait assez long à expliquer. Mais en tout cas, ce jour-là, Walter Lynch va prendre ce tableau donc, qui d'origine était donc en Irlande, comme vous l'aurez compris, pour pouvoir la protéger. Donc initialement, cette consolatrice des affligés se trouvait donc vénérée dans la ville de Galway. Et sachez aussi que c'était une des reliques de sa famille. C'est pour ça qu'il s'est aussi permis d'essayer quelque part de la sauver de la frénésie de Cromwell. Pour vous en dire un peu plus sur ce fameux tableau, avant d'évoquer la fameuse histoire, sachez que cette peinture représente la Madone et son enfant, et que c'est une image assez unique, puisqu'on peut y voir Notre-Dame qui est habillée en robe irlandaise. Elle porte un châle de Galway avec des coutures vertes. Son enfant, donc l'enfant Jésus, lui, est endormi sous sa garde et il a la peau pâle et des boucles rouges. Sur le tableau, Notre-Dame est en adoration priante et elle regarde avec amour son fils, qu'ils appelaient donc notre roi. On peut voir l'oreille gauche de la Vierge Marie, tout comme on peut voir l'oreille de l'enfant Jésus. Tous les deux connaissent les souffrances et écoutent les prières de ceux qui venaient jusque-là et qui passaient donc à l'endroit où était accroché ce fameux tableau. En ce qui concerne Walter Lynch, donc le principal intervenant dans notre histoire, lui, sachez qu'il est né à Galway en 1593 et qu'il a étudié la théologie à Lisbonne puis à Paris. Et c'est là même qu'il a été ordonné prêtre. Il va obtenir un doctorat en passant par la Sorbonne et le 11 mars 1647, il va être nommé évêque de Clonfert. C'est en juin 1651 que malheureusement les troupes d'Oliver Cromwell vont réussir à atteindre Clonfert et donc là où se trouvait l'évêque Walter Lynch. Alors en juillet 1651, Galway était finalement, malheureusement, sous l'emprise des troupes de Cromwell. Walter Lynch va à ce moment-là décider avec plusieurs évêques de s'échapper et ils vont partir à Inishbofin, qui se trouvait à peu près à 10 miles au large de la côte ouest du comté de Galway. C'était à ce moment-là le dernier siège de la résistance confédérée. Le 14 février 1653, ils vont capituler. Et selon l'article de capitulation, le gouverneur avec 1000 soldats et tout le clergé furent autorisés à partir. Donc, Monseigneur évêque Lynch et les autres évêques ont pu se rendre à Porto sans trop de soucis.
Ensuite, ils se sont dirigés en Belgique, puis ils sont aussi allés à Vienne. Peu de temps après, on aurait rapporté à Rome que Monseigneur Walter Lynch serait en grand besoin. Il s'est rendu à Vienne en 1655 et il y a trouvé refuge. Mais à ce moment-là, vous vous doutez, il est parti dans la précipitation, donc il avait très peu de biens avec lui, mais il n'avait pas oublié ce qui appartenait à sa famille et qu'il voulait sauver plus que tout, c'est-à-dire le tableau de la Madone et de l'enfant. Lorsqu'il sera à Vienne, Walter va rencontrer un certain János Puski, qui était lui évêque de Győr. Rapidement, ils vont très bien s'entendre et devenir de bons amis. Et János va alors l'inviter à devenir membre du chapitre de Győr et donc de devenir un de ses confrères. Walter Lynch va donc arriver à Győr en 1655 et il y vivra jusqu'à sa mort en 1663. À l'heure actuelle, il repose en paix dans la crypte de la cathédrale de Győr. Et pour montrer sa gratitude à la ville de Győr qui l'avait accueilli et qui lui avait donné ainsi une maison, eh bien, il a décidé de faire don du tableau de la Vierge et de l'enfant à la sororité de Győr. Donc après la mort de Lynch, on plaça le tableau dans la chapelle Anne de la cathédrale. Vous me direz jusque-là, rien d'assez exceptionnel. Mais il fallait bien que je vous explique comment ce tableau d'origine irlandaise était arrivé là. Voilà ce qui devrait théoriquement vous intéresser plus. Maintenant que Lynch était mort, le tableau ne bougeait plus, il restait toujours dans la chapelle Anne. Puis, en 1697, alors que à ce moment-là, l'Irlande vivait encore une période de souffrance assez particulière, puisque à cette époque, il y a eu un acte de bannissement qui avait été adopté par le Parlement protestant, qui ordonnait à tous les évêques, prêtres, religieux et religieuses de quitter l'Irlande sous peine de mort. Eh bien, le jour de la Saint-Patrick, en Irlande le 17 mars 1697, il va se passer quelque chose de bizarre dans la cathédrale de Győr en Hongrie. À ce moment-là, on ne se préoccupe pas vraiment de la Saint-Patrick qui se déroule en Irlande, puisque voilà, nous sommes à Győr en Hongrie, donc on fait une journée tout à fait banale et on commence avec une messe matinale qui était en train d'être célébrée comme cela se faisait tous les jours. C'est alors qu'ils vont remarquer comme des gouttelettes de sang ou de la sueur, ils ne savent pas trop. Il semblait sortir des yeux et du visage de Notre-Dame Reine d'Irlande. On a essuyé la peinture avec un chiffon en lin pour pouvoir observer ce qui c'était, pour pouvoir observer ce que c'était, si c'était pas juste un simple liquide qui serait tombé dessus, on ne sait pas par quel moyen, mais bon, qui aurait pu s'expliquer, nous allons dire. Mais lorsqu'ils ont essuyé ces fameuses larmes ou cette sueur, elle s'est remise à couler sur le tableau et elle a continué ainsi pendant 3 heures, donc jusqu'à 10 heures du matin. La nouvelle va très rapidement se répandre dans la petite ville et la foule, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, vont se précipiter pour aller assister à cet événement qui tout de suite devient un événement miraculeux. D'ailleurs, sachez que le fameux chiffon qui a été utilisé, le chiffon en lin fin, pour essuyer ces fameuses larmes ou sueurs de sang, est toujours actuellement conservé à Győr, avec les dépositions signées des témoins oculaires qui étaient présents lors de ce miracle. Vous aviez notamment le bourgmestre, le commandant militaire, le gouverneur, des ministres calvinistes et luthériens, et même le rabbin de la ville, qui ont pu assister à ce miracle. Au bout des 3 heures, ils vont réussir à sécher les larmes et elles ne couleront plus. Et ils vont décider d'encadrer la photo de Notre-Dame dans un cadre en argent. Ils ont tout prévu et ils n'ont pas été bêtes du tout sur ce coup-là. C'est que pour dissiper tout soupçon d'une possible fraude, les autorités ecclésiastiques vont faire décrocher le tableau du mur. Ils vont enlever le fameux cadre en argent ornemental et ils vont aussi enlever les lattes d'étirement qui le tiennent bien droit, qu'il ne fasse pas des bulles ou qui se gondolent avec l'humidité ou autre chose qui pourrait faire bouger la peinture.
Les autorités vont le faire inspecter et ils vont y regarder de près. Il s'est avéré que ce tableau était totalement exempt de toute humidité naturelle et que le mur où on avait accroché celui-ci était parfaitement sec. Il a même été ajouté selon les témoins de toute façon que même s'ils avaient supposé que ça aurait pu être l'humidité du mur qui aurait fait couler de la peinture par exemple tout simplement, eh bien lorsque ces fameuses larmes ou cette fameuse sueur est apparue, le tableau avait été détaché et que même tenu au-dessus d'une table, cela continuait à perler et à suer du sang des yeux et du visage. Parmi ceux qui ont assisté à ce fameux miracle, il y avait l'évêque. En plus de tous les noms que je vous ai cités, vous aviez aussi le capitaine général de la ville, comme je vous le disais, les ministres luthériens calvinistes et le rabbin juif. En plus du mouchoir que vous pouvez toujours voir dans l'église de Győr, et bien sûr des signatures de ceux qui étaient présents et qui ont témoigné que cela s'est passé sous leurs yeux, vous pouvez apparemment aussi observer encore certaines traces sur le tableau de ces larmes ou sueurs de sang. Au fil du temps, la nouvelle, l'histoire du tableau et des larmes de sang va largement se répandre. Et quelques mois plus tard, selon l'ordre impérial, on va transporter le tableau pour qu'il y ait une procession à Vienne. De grandes célébrations vont être organisées qui vont commémorer l'événement miraculeux. Et en 1797, à l'occasion du 100e anniversaire, on va encore faire des célébrations, ainsi qu'en 1897 et en 1947 également pour l'occasion du 250e anniversaire du prodige. Et il y avait environ 100 000 pèlerins qui sont venus vénérer l'image. En 1913, l'évêque de Toledo dans l'Ohio, Joseph Schrems, qui visitait Győr à ce moment-là, va faire une copie de l'image pour les catholiques irlandais de son diocèse. La délégation d'Irlande était de passage à Győr justement à l'occasion du 200e anniversaire du miracle. Puis Lajos Papai, je suppose qu'on prononce comme ça, qui était l'évêque de Győr, va apporter la fameuse copie du tableau qui avait été demandée à Londres, donc à l'église d'origine où se trouvait le fameux tableau emporté par Walter Lynch, et il va l'offrir en cadeau pour fêter le 350e anniversaire de la fin de la conquête de Cromwell. Ce qui est drôle, entre guillemets, et que apparemment peu de gens savent, c'est que les Hongrois appellent cette Vierge qui pleure de Győr la Madone irlandaise, et que les Irlandais, de leur côté, l'appellent Notre-Dame de Győr. Elle garde quand même ce titre, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, de consolatrice des affligés, puisque c'est le nom et le titre que l'on donne à la Vierge, puisqu'elle endure la souffrance que ses enfants endurent et elle est capable aussi de consoler ceux qui sont affligés. D'ailleurs, sachez que Saint Jean-Paul II va élever la cathédrale de Győr au rang de basilique et qu'il viendra la visiter le 7 septembre 1996 lors d'une rencontre avec des représentants du diocèse local. Il dira ce jour-là: « Je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui en la fête des 3 saints martyrs de Cassa, et dans cette cathédrale si chère à vous tous pour la présence non seulement de l'image miraculeuse de la Mère de Dieu, mais aussi de la vénérée relique du saint roi Ladislas, ainsi que la tombe du serviteur de Dieu, Monseigneur Vilmos-Apor. » Lors de son discours, Jean-Paul II va encourager chacun à devenir des bâtisseurs d'espérance, et il va souligner que le Christ Rédempteur, centre de votre vie, est avec vous, que la Magna Domina Hungarorum, Notre-Dame de Győr, le Saint-Roi Ladislas, les martyrs de Cassa et tous les saints hongrois vous assistent. Et concernant ce qu'il s'est passé avec ce tableau à Győr, eh bien, j'ai également trouvé d'une figure qui est très connue, je crois, religieusement, puisque moi qui ne m'intéresse pas plus que ça à la religion, je connais cette personne, une prière qui a été adressée à cette consolatrice des affligés de la cathédrale, enfin maintenant devenue basilique de Győr. C'est une prière qui a été faite par Sainte Thérèse de Lisieux. Donc je vais vous la lire, ce sera le petit bonus en prime. «
Ô Marie Immaculée, chère Mère, consolatrice des affligés, je me réfugie dans votre cœur très aimable, avec toute la confiance dont je suis capable. Vous serez l'objet le plus cher de mon amour et de ma vénération. De toi, le dispensateur des trésors célestes, je chercherai toujours la paix dans mes peines, la lumière dans mes doutes, la défense dans mes dangers, l'aide dans mes besoins. Soyez donc mon refuge, ma force, ma consolation. Ô Marie consolatrice des affligés, entends ma prière et exauce-la. Ô Sainte Mère consolatrice des affligés, priez pour nous qui éprouvons des difficultés et des dangers. Console-nous par ta présence maintenant et chaque jour. Amen. Depuis tout ce qu'il s'est passé de son départ d'Irlande jusqu'à son arrivée à la basilique de Győr et ce miracle des larmes de sang, eh bien, la fête principale de la cathédrale de Győr se trouve maintenant être le même jour que celle de la Saint-Patrick, puisqu'ils ont décidé de faire cette fête principale en souvenir et en anniversaire quelque part des lacrymations qu'il y a eu et qui correspondaient donc à la Saint-Patrick en Irlande. Le culte au fur et à mesure de cette Madone irlandaise s'est bien maintenu en Hongrie et il y a des foules considérables qui sont venues la vénérer, surtout justement pendant les fêtes de la Saint-Patrick mais aussi pendant l'Ascension. L'image est maintenant suspendue au-dessus du maître-autel. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cet épisode d'un tableau qui de base était irlandais et qui s'est retrouvé amené en Hongrie et qui a amené ce fameux épisode pendant 3 heures, certes, mais c'est 3 heures quand même où celui-ci a sué ou a pleuré des larmes de sang qui ont été donc recueillies sur un chiffon que l'on peut toujours observer aujourd'hui et qui prouve que c'était pas n'importe quoi ou juste du vent. Et en plus, vous pouvez aussi voir les témoignages de ceux qui étaient là, donc on va dire des grands pontes entre guillemets, qui étaient là lors du miracle, et pas juste des chrétiens, comme je vous l'ai dit, vous l'avez remarqué, il y avait aussi des calvinistes, des luthériens, un rabbin, et pourtant ils confirment qu'ils ont bien vu ce tableau suer du sang. Et même l'analyse a montré qu'il n'y avait aucune explication. Donc peut-être que finalement, oui, c'était bien un miracle, même s'il y en a certains qui ont du mal à y croire. En tout cas, là, les hypothèses d'une supercherie, moi, personnellement, je n'en trouve pas vraiment, pour le coup. Donc c'est vrai que c'est une des histoires qui, pour l'instant, par rapport au moment où je fais cette vidéo, reste la plus probante d'un miracle, du moins du niveau de tableau ou statue pleureuse ou pleureur. En tout cas, vous savez que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en allant dans la section commentaires, me dire ce que vous pensez de ce qui est arrivé à ce tableau. Est-ce que vous croyez que c'était un miracle? Est-ce que vous, peut-être, vous avez des hypothèses qui pourraient expliquer cela? Moi, je trouve personnellement le fait que Walter Lynch ait voulu sauver ce tableau à tout prix déjà est quelque chose de beau en soi, puisque c'est un tableau de famille. En plus, étant évêque, c'est la Vierge qui est représentée, donc il était encore plus important pour lui. Et je savais pas qu'après sa mort, tout cela allait arriver en fait. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires tout simplement. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien vous savez que vous pouvez me mettre le petit pouce en l'air, le petit pouce bleu, enfin c'est selon comment vous le désignez, qui fait toujours plaisir. Le like aussi, ça marche. Ce sont des éléments très importants de liker et de commenter la vidéo, parce qu'au moins on sait que nous sommes vus et que les gens apprécient ce que l'on fait. Et c'est pas juste des vues pour être des vues en fait. Parce que ça, vous avez du mal un peu à comprendre et à laisser des commentaires, mais si je vous demande des commentaires en plus des likes, c'est que vous êtes des personnes. Je veux pas juste que vous soyez un nombre de vues sur ma vidéo. Donc voilà, je veux vous connaître aussi en tant que personne et savoir votre avis à vous. Et si vous êtes tombé sur cette chaîne et que malgré le titre, vous ne l'auriez pas encore compris, eh bien je parle de tout ce qui concerne dans un panel très large, de tout ce qui est qualifié de paranormal ou surnaturel, selon la définition que vous voulez bien lui donner. Donc vous avez vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés et je pense qu'il y a forcément des sujets qui vous plairont
si cela vous intéresse bien sûr et que vous êtes comme moi un passionné de paranormal. Si c'est le cas, eh bien il vous suffit tout simplement d'aller sous cette vidéo et d'aller cliquer sur le petit bouton s'abonner. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent des vidéos sans s'abonner à la chaîne. Pourtant, le fait de cliquer sur ce bouton ne vous coûte absolument rien. Vous pouvez le faire en 2 secondes juste en continuant de regarder la vidéo. Et nous, en tant que youtubeurs, ça nous permet de voir que ce qu'on fait vous plaît, puisqu'on peut voir le nombre, même s'il augmente pas vite, on le voit quand même augmenter, donc on sait qu'on travaille pour des gens qui aiment ce qu'on fait. Donc c'est très important de s'abonner et de pas juste venir voir des vidéos sans s'abonner, surtout si vous venez régulièrement. Et je parle là pour moi en tant que youtubeuse, ou si vous allez voir régulièrement un autre youtubeur, ça marche aussi. Hein. C'est une preuve de soutien, l'abonnement. Et puis vous pouvez aussi, si cela vous intéresse vraiment, une fois que vous vous serez abonné, il y aura une petite cloche qui aura fait sa petite apparition. Et bien celle-ci vous permettra, en cliquant dessus, de cocher, de recevoir toutes les notifications. Ainsi, dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne, eh bien YouTube vous enverra une petite notif pour vous prévenir. Comme ça, vous n'avez plus qu'en quelques secondes à cliquer sur la vidéo. Hop, vous êtes directement dirigé sur celle-ci. Vous vous installez, vous profitez. Voilà, rien d'autre à faire. Si, après avoir regardé la vidéo, pensez au petit like et aux commentaires. Mais c'est tout. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez m'aider en me faisant un petit don sur Ko-fi pour me payer un petit café, comme j'aime à le dire. Et vous pouvez également m'aider tout simplement en partageant cette vidéo de façon orale, en parlant autour de vous, famille, amis, collègues, etc. Ou bien en partageant que ce soit la chaîne ou cette vidéo précisément sur les réseaux sociaux, par mail, à vos amis sur Facebook, etc. Sur des sites de discussion tels que Reddit par exemple, ou si vous voulez en parler sur un blog, sur un site internet. Vous savez que tout le monde, tant qu'il est respectueux l'un envers l'autre, tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, comme on dit, à faire tourner. Il va falloir donc malheureusement mettre un point final à ce chapitre sur Notre-Dame de Győr et ses larmes de sang. Refermer le livre et le ranger dans la bibliothèque jusqu'à une prochaine vidéo. Et il va être aussi temps donc, en tant que gardienne de la bibliothèque pour moi, de fermer les portes de celle-ci et de vous souhaiter une bonne fin de week-end en espérant vous voir la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!